résiste. Un temps menacé de fermeture, la bibliothèque Alliance à Grenoble a rouvert ses portes mardi avec de nouveaux aménagements, de nouveaux systèmes et même une ouverture sur un espace vert. C'est le printemps, donnez votre sang. À l'approche des ponts de mai, synonyme de donneurs absents et d'accidents sur les routes, l'établissement français du sang lance un appel aux dons. Et puis créée en 1962, la Cinémathèque de Grenoble cache dans ses rayonnages de véritables trésors, des films sur pellicule ou en numérique, mais aussi des livres, des revues, des scénarios et des affiches. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 11 avril 2018, en 10 minutes, toutes les heures à partir de 18h. Un tour d'horizon de l'actualité du Grand Grenoble. Une page se tourne à la bibliothèque Alliance. C'était l'un des lieux emblématiques de la Fronde lorsque la mairie avait annoncé la fermeture de bibliothèques sur Grenoble. Cette dernière avait finalement été maintenue, à charge d'en modifier le fonctionnement. Et mardi après-midi, les portes se sont rouvertes pour le plus grand bonheur des habitants du quartier. Laurie Baillet. Après 9 mois de fermeture et de nombreux travaux, la bibliothèque Alliance de Grenoble rouvre ses portes. Elle a subi une restructuration complète de ses aménagements intérieurs. C'est aujourd'hui 420 mètres carrés d'espace et plusieurs pôles de lecture. Deux aspects qui ont été travaillés en particulier, la question de la modularité des espaces, c'est-à-dire que la bibliothèque dispose maintenant de rayonnages plus bas, de rayonnages montés sur roulettes qui vont permettre de les déplacer et d'accueillir des usages divers dans la bibliothèque. Le deuxième aspect, l'aspect dedans-dehors. Donc comment est-ce qu'on propose aux usagers des espaces de détente, des espaces de lecture qui sont autres que les usages plus classique d'une bibliothèque. Cette bibliothèque de quartier aux 13 000 ouvrages pour tous les âges est reliée au réseau des bibliothèques. Elle permet de réserver plus de 500 000 ouvrages. Je suis très contente qu'à nouveau on puisse rouvrir un espace lumineux, un peu repensé. Pour moi, maintenant, on ouvre les portes et c'est le début d'un autre projet. Ça donne envie de venir travailler, mais un peu plus que d'habitude. Une joie pour les habitants du quartier Capuche, Grand Boulevard. On est très content que la bibliothèque soit rouverte. La bibliothèque est jolie, elle a été repensée et tout ça, c'est très bien. Pour le quartier, c'était un manque un petit peu si la bibliothèque ne se rouvrait pas. Aujourd'hui, pour nous, c'est un grand jour parce que la lecture, c'est quelque chose de très important pour notre société. Prochainement, la bibliothèque Alliance pourrait ouvrir en dehors de la présence des bibliothécaires comme le soir et le week-end. L'ouverture des bibliothèques le dimanche, une question évoquée il y a peu par le président de la République. La métropole de Grenoble désignait territoire de mise en œuvre accélérée du plan logement. 24 territoires en tout sont concernés par ce dispositif qui repose sur la conviction que le logement constitue un préalable nécessaire à l'insertion. Un dispositif qui fonctionne avec succès dans certains pays scandinaves et qui souhaite sortir de la situation d'urgence. La métropole se donne pour objectif sur 5 ans de permettre à 1600 ménages sans domicile d'accéder à un logement en les accompagnant. Récemment, la ville de Grenoble a par exemple mis à disposition de sans-abri des appartements d'instituteurs ou des maisons inoccupées. Les autistes Asperger pourront étudier à les Grenoble École de Management. L'école de commerce et le centre ressources de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive, le C3R, vont mettre en place en janvier 2019 une formation à distance dans le big data, le développement des logiciels et la cybersécurité. Et sur place, à GEM, avec des coachs Asperger sur l'aspect plus recherche d'emploi et intégration. Ce syndrome se caractérisant notamment par des difficultés dans les interactions sociales, mais des capacités cognitives particulières. Un accompagnement personnel sera également mis en place pour les futurs employeurs. 2 anciens policiers grenoblois comparaissaient cette semaine devant la cour d'appel de Paris dans le 2e round de l'affaire Michel Néré. L'avocat général a réclamé contre l'ex numéro 2 de la PJ de Lyon la même peine qu'en première instance et une amende, une privation de droit de 5 ans qui le contraindrait à rendre sa Légion d'honneur. Dans le volet de détournement de stupéfiants, le magistrat a requis, comme en 2016, la relaxe pour le commissaire isérois Christophe Gava, mais 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour son adjoint Gilles Guillotin. La cour d'appel rendra sa décision le 12 juin.
Le mois de mai, c'est jour férié, c'est pont, période bénie pour les salariés, cauchemar pour les patrons, mais aussi pour l'établissement français du sang qui lance un appel aux dons pour tous ceux qui auraient la bonne idée de rester dans les parages le 8 mai. Le centre EFS de la Tronche sera exceptionnellement ouvert cette journée de 9h à 13h. Chaque jour, 1400 dons sont nécessaires pour subvenir aux besoins en Auvergne-Rhône-Alpes. On vous attend donc nombreux avec ou sans rendez-vous dans les locaux en face de l'hôpital Couple-Enfant. Depuis une semaine, on a pu voir une augmentation de la fréquentation de notre collecte, que ce soit sur le département de l'Isère, ainsi que sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus largement sur l'ensemble du territoire. Quelque part, malheureusement, la population attend nos appels aux dons urgents pour se mobiliser et pour venir donner, alors que nous avons des campagnes tout au long de l'année sur nos besoins. Nous envoyons des SMS, des mails à nos donneurs réguliers. Nous faisons des campagnes pour recruter de nouveaux donneurs au sein de la population. Mais malheureusement, la population attend encore nos appels urgents pour pouvoir se mobiliser, alors que les besoins des malades sont vraiment quotidiens. Sur l'ensemble de la France, c'est 10 000 dons qui sont nécessaires chaque jour. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 1400. Et plus particulièrement sur l'Isère, c'est à peu près 400 personnes, 400 dons dont on a besoin tous les jours pour répondre aux besoins des malades. Et contrairement à certaines idées reçues, ne venez pas à jeun, ça vous évitera de vous évanouir. C'est aussi le 8 mai que débutera le Festival de Cannes. Pour l'affiche de cette 71e édition, les organisateurs ont choisi une image de Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard, le réalisateur suisse qui a beaucoup fréquenté la Cinémathèque de Grenoble à sa création. Plus d'un demi-siècle plus tard, l'institution, installée près du théâtre municipal, poursuit ses missions de découverte et de conservation, avec notamment l'organisation du Festival du court-métrage en plein air en juillet. Silence Action avec Charlotte Faulkner. C'est un bruit qui ferait frémir n'importe quel cinéphile, celui d'une bobine qui défile. Mais à la Cinémathèque, les bobines ne sont pas les seuls trésors que l'on peut trouver. On a énormément de documentation et là, on va découvrir la salle des archives avec un certain nombre de trésors qui nous attendent juste derrière la porte. Créée en 1962 par Michel Varenne, la Cinémathèque de Grenoble est une vraie machine à remonter le temps. Au milieu de ces dossiers se trouvent des éléments rares qui, même à l'heure du numérique, ne se trouvent pas sur Internet. On se rend compte, en fait, nous, au quotidien, qu'on a des éléments dans ces collections, dans ces dossiers qui ne payent pas de mine, qu'on a des choses qui sont nulle part ailleurs. Par exemple, certains réalisateurs français connus, je sais pas, comme Catherine Corsini, ont donné une grande partie des éléments documentaires sur leurs films à la Cinémathèque de Grenoble. En plus des 8500 copies argentiques de films, dans ces dossiers se trouvent des scripts, des scénarios, des dizaines de milliers de photos ou encore 24 000 affiches. La Cinémathèque est bibliothèque associée de la ville de Grenoble. À ce titre, elle possède 4000 ouvrages sur le cinéma ou encore des revues, certaines de véritables trésors vieux d'une centaine d'années. Les mystères de New York, 1916, vous voyez que la collection est tout de suite plus importante, avec plein de détails qui sont vraiment amusants, donc 25 centimes l'épisode complet, les romans cinéma tous les jeudis. C'est une édition, on le voit bien là, 19e épisode avec tout le détail. Et encore une fois, la conservation va être extrêmement intéressante. Pour pouvoir garder une telle collection, les conditions de conservation sont spécifiques, étagères en métal, température régulée ou encore contrôle du niveau d'humidité. Un travail de conservation essentiel puisque depuis plus de 50 ans, les archives ne cessent de s'agrandir grâce à des dons en tout genre. On va dire qu'on a à peu près une fois par semaine des appels, des propositions de gens qui veulent nous proposer des revues, alors qu'on n'accepte pas toujours parce qu'on commence à avoir des collections qui sont bien étoffées, puisque au-delà de la question d'accumuler en quelque sorte toutes ces collections, il faut bien sûr les trier, les éditorialiser, les inventorier. Et ça, c'est un travail de l'ombre, encore une fois, un travail de petite fourmi qui prend énormément de temps. Un travail de préservation essentiel car encore aujourd'hui, des films tournés en numérique sont mis sur pellicule pour pouvoir être mieux conservés.
Un sujet que vous pourrez revoir jeudi à 18h45 et 20h45 dans Voyons voir, le magazine des télés locales d'Auvergne-Rhône-Alpes qui vous conduira aussi dans la plus ancienne cinémathèque de France, à Saint-Étienne. Et puis la Cinémathèque de Grenoble propose une visite au jeune public ce jeudi à 15h avec atelier comédie musicale, projection de Peau d'âne de Jacques Demy et goûter. J'espère qu'il y aura du cake d'amour. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.